Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de nous rejoindre pour cet échiquier international aujourd'hui. Alors ce soir, nous braquons les projecteurs sur un fléau devenu de plus en plus courant. Nous tenterons de ce fait de zoomer sur cet aspect qui prend des dimensions mondiales et surtout qui passe comme une lettre à la poste en dépit de la gravité du message qu'il véhicule, qui par d'autres temps aurait peut-être été condamné ou soumis aux questionnements. Bref, sans vouloir faire dans le mystère, nous parlerons ce soir de l'entité sioniste entre discours messianique et droits de l'homme, un narratif religieux empreint jusqu'à la moelle en connotation religieuse. Le narratif religieux sioniste est accepté avec générosité par l'Occident, fondateur du monde moderne où Dieu occupe pourtant très peu de place. Pourquoi cette exception sioniste? C'est ce que nous allons savoir, ou tenter du moins, des éléments de réponse avec notre invité de ce soir que nous allons découvrir avec vous tout de suite. Alors, comme je le disais, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir. L'échiquier international est tout ravi donc d'accueillir Tariq Ramadan, professeur émérite à l'université d'Oxford. Monsieur Tariq Ramadan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci de cette invitation. Alors, M. Tariq Ramadan, la première question qui pourrait peut-être émerger pour commencer cette émission aujourd'hui, depuis le début de l'occupation sioniste et aujourd'hui, les Palestiniens célèbrent un petit peu la Nekba, donc depuis l'occupation sioniste en 1948, et la guerre contre Gaza, enclenchée le 7 octobre 2023, il y a un narratif assez particulier, pas très étrange certes, mais plutôt inquiétant, car empreint de religieux de la part de l'entité sioniste pour justifier à chaque fois ses attaques et son agression contre Gaza. Que faut-il en penser, Tariq Ramadan? Écoutez, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous paraît nouveau parce qu'il est répété, en particulier ces derniers temps, par des responsables politiques israéliens qui se présentent d'ailleurs soit pour certains comme totalement athées, soit comme liés à Israël par un destin qui est plutôt historique que strictement religieux, mais on a pu entendre Netanyahou faire en sorte de se référer à la Bible pour dire que cette terre appartient à Israël et elle est un don de Dieu, elle est une promesse du divin. Et donc ce discours messianique, il n'est pas nouveau en fait, il est très très ancien, il remonte d'ailleurs dans la tradition juive à des courants différents de la tradition juive et ce, à partir du Moyen-Âge. Il se concrétise même dans un certain nombre de ceux qui, sans être religieux, vont pouvoir y faire référence avec le sionisme considéré comme laïque. Et là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement un discours d'un certain nombre de tendances religieuses en Israël qui justifie d'abord la colonisation palestinienne par le fait que c'est une terre qui leur appartient depuis plus de 3000 ans. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est lié au messianisme, c'est que va faire partie de la réalisation du messianisme ou du projet sioniste, le fait qu'il va falloir qu'il y aura une guerre, qu'il y aura un conflit et qu'il y aura des massacres, et que la troisième des choses que nous pouvons comprendre aujourd'hui, vous et moi, les téléspectateurs, les spectateurs, les êtres humains à travers le monde, nous percevons ce qui est en train de se passer à Gaza comme étant une véritable catastrophe, comme étant la Nakba qui se répète, la catastrophe qui se répète. Et bien pour ceux qui sont dans cette vision de la réalisation d'Israël et de la réalisation du projet et de la promesse pour Israël, comme étant finalement une étape de l'histoire par laquelle il faut passer. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 morts, c'est le prix à payer pour la réalisation de la promesse. Et ça, c'est tout ce qui concerne le messianisme juif, sioniste, et il faut, de ce point de vue, comprendre que ce messianisme-là, pour tous ceux qui ont suivi les courants évangélistes chrétiens pro-sionistes, vous comprendrez de ce point de vue que même pour eux, la réalisation du retour de Jésus
passe par la réalisation de la promesse qui est de réunir tous les Juifs en Israël, de convertir une partie d'entre eux et d'exterminer tous ceux qui refuseraient la conversion au christianisme. Et là, vous avez la convergence objective de deux messianismes qui se donnent force, même si dans le fond, quand on les étudie, l'un veut la réalisation de l'autre pour pouvoir l'exterminer et réaliser le retour de Jésus à la fin des temps. Alors justement, cette réalisation se fait en précipitant justement ces guerres contre Gaza, parce que en faisant des guerres, en tuant un maximum de Palestiniens, eh ben, cela précipiterait, selon leur entendement, l'apparition de ce Messie. Certes, dans la théologie, cela peut exister, mais on l'a vu d'ailleurs avec un rabbin, Netanyahou, dans une image qui a défrayé la chronique, où il lui disait vous ne faites pas grand-chose, il faut aller vite. Il lui dit oui, on va s'y atteler. Et on a vu le 7 octobre par la suite. Mais qu'un musulman qui a aussi certaines ressemblances avec ses croyances, parce que même pour les musulmans on attend le Messie, sauf que si le musulman tenait ce discours, il passerait pour un terroriste. C'est quoi finalement la différence ? Ben, écoutez, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que vous avez un discours religieux qui est fondamentalement religieux. C'est pour ça que c'est important ce que vous répétez. C'est un discours fondamentalement religieux et qui est accepté d'une part par des personnes qui, quand on discute avec elles aux États-Unis, et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'entretenir et débattre avec un certain nombre de leaders aux États-Unis, ils font peur en fait. Ils sont véritablement persuadés que c'est la réalisation de la promesse. Et vous avez le même messianisme chez certains qui sont absolument obnubilés par ceci et pour lesquels les massacres des Palestiniens ou des Arabes, parce que c'est plus largement que ça, chrétiens ou musulmans d'ailleurs, n'est qu'un moment historique d'une réalisation d'une promesse divine. Et que si, d'un point de vue musulman, on tenait ce discours-là, eh bien, effectivement, on serait considérés comme des terroristes, comme de dangereux illuminés. Mais là, c'est quelque chose qui va ce sont des forces qui vont s'additionner. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'évangélisme américain, il y a aussi l'idée que les États-Unis sont une nation élue. En fait, c'est la convergence de deux élections. D'ici l'élection américaine et d'ici l'élection israélienne. Et c'est là où c'est très très important que nous puissions, nous aujourd'hui, au lieu de nous cacher derrière notre petit doigt, au lieu de ne vouloir aborder cette question que sur le plan de la laïcité. Et quand vous arrivez, ou de la rationalité, quand nous on arrive sur cette question-là, alors on nous promène. Alors quand on veut parler du droit, on nous parle de religion. Quand on veut parler de religion, oui, on nous parle du droit. Nous, il faut qu'on ait une position extrêmement claire, parce qu'il y a effectivement une vision de la fin des temps qui est liée à la tradition musulmane. Mais nous, ce qui est essentiel pour nous, c'est que et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans, d'un point de vue religieux, doivent avoir les mêmes droits et le même accès à leur lieu saint, et qu'il fait partie de notre tradition musulmane qu'il ne puisse jamais être justifié de discrimination ni à l'endroit des juifs et leur accès au lieu saint, ni aux chrétiens, ni aux musulmans, et que le but, c'est de vivre ensemble dans un État qui va reconnaître la diversité des traditions. Il n'y a ni caractère élu de l'islam qui empêcherait les juifs ou les chrétiens de pouvoir pratiquer leur religion. Nous, notre réponse, elle est celle-ci. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons dire à la religiosité extrême, illuminée des messianismes de tous bords, nous apportons un rapport à la foi qui est un rapport d'égalité, de respect mutuel et de
non pas simplement coexistence, mais d'action ensemble pour la reconnaissance du droit de chacune des traditions. Voilà ce que nous devrions apporter. Au lieu de nous cacher en disant « Ah non, non, il ne faut pas parler de religion quand on va parler de Palestine », mais même, quels que soient les courants de pensée, on peut être en désaccord avec le projet politique de Hamas. Mais quand Hamas dit « il y a une donnée religieuse dans cette affaire-là », ils ont raison. Leur réponse, elle doit être de dire « nous ne discriminons pas vis-à-vis des Juifs ni vis-à-vis des chrétiens, mais il faut qu'il y ait une réponse religieuse. Il faut que les musulmans refusent de tomber dans le piège dans lequel les messianistes veulent les faire tomber, à savoir ce seraient les Juifs contre les musulmans. Non, c'est la justice contre l'injustice, c'est le colonisé contre le colonisateur, c'est l'opprimé contre l'oppresseur, et c'est l'égalité de tous devant Dieu dans toutes les traditions monothéistes reconnues comme telles et qui sont abrahamiques et que nous respectons toutes. Oui, justement, nous avons effectivement des similitudes. Nous, en tant que musulmans, je parle de musulmans qui reconnaissent effectivement le retour du Messie, ou du moins quelque chose dans ce sens. N'empêche que on n'a pas besoin, pour que cela se réalise, d'éliminer tout le monde. Le problème, Tariq Ramadan, c'est que même au sein de cette religion, donc des Juifs, il y a les Natori Karta, parce qu'on n'en parle pas, et puis on parle très peu, parce qu'on les taxe quelque part d'être des radicaux, peut-être même un peu des fous, mais qui soutiennent également la thèse que la terre ou l'État sioniste n'existe pas, que l'État palestinien devrait exister, justement pour permettre la réalisation de la prophétie du Messie. Alors, c'est très important de rappeler ceci, de comprendre qu'en fait, dans la tradition juive, vous avez plusieurs courants et que vous avez des courants juifs qui sont en train de dire que ce que dit Netanyahou, que ce que disent les messianistes sionistes, que ce que disent certaines traditions, en fait, c'est de l'idolâtrie. Ils leur disent, vous avez fait d'Israël en tant que terre ce que fut le veau d'or en tant qu'association à Dieu. Et donc, vous êtes dans le fétichisme. Et là, vous avez un courant qui dit, ben non, il faut que la Palestine existe. Jamais la terre d'Israël n'a été promise aux Juifs de cette façon-là. Et donc, vous avez de l'intérieur des courants qui s'opposent à cela. Et c'est pour ceci qu'il est important pour nous de comprendre que de la même façon que nous ne voulons pas en tant que musulmans, comme ne le veulent pas non plus les chrétiens ou n'importe quelle tradition spirituelle et religieuse, que l'on nous enferme dans la restriction des littéralistes ou de ceux qui vont aller jusqu'à l'extrémisme et qui, au nom de l'islam, se permettraient de tuer tout le monde, comme on l'a vu dans les interprétations les plus folles et les plus radicales qui n'ont aucun fondement islamique. Il faut comprendre que dans la tradition juive, vous avez des courants de pensée, vous avez tout un courant qui refuse cette interprétation, qui s'oppose à ce messianisme-là et qui est fondamentalement religieuse. Vous l'avez sur le plan d'une certaine orthodoxie, vous l'avez sur une référence à la tradition juive extrêmement profonde, spirituelle et intellectuelle. Et on a vu dans le monde un certain nombre de ces leaders intervenir en critiquant vertement, d'ailleurs même plus courageusement que beaucoup de musulmanes et de musulmans ou de leaders musulmans à travers le monde, en critiquant, en disant c'est une trahison de notre tradition. Oui, très bien. Alors, c'était juste pour mettre la lumière un petit peu sur certains partis ou courants religieux juifs qui sont contre le sionisme, qui donc adoptent une position assez juste, contrairement donc quand on n'est pas juif et qu'on parle ou qu'on dénonce certaines vérités, eh ben on est tout de suite taxé d'antisémitisme. Ça devient même très très courant et très à la mode. Il y a aussi, dans ce discours religieux, ou si vous voulez, empreint de religiosité, le fait que la terminologie n'est pas la même. Par exemple, on a vu depuis le début, depuis 48 et même bien avant, de terre promise. Alors, le concept de terre promise, de peuple élu, de peuple des Lumières contre le peuple des Ténèbres. Donc, ce peuple des Lumières, finalement, vu son élection par un pouvoir ou une force divine, peut éliminer tout ce qui n'est pas dans son, dans son sillage ou dans ce qu'on appelle dans sa rangée, ou dans son rang plutôt, pardon.
Ça, c'est très très important, cette notion d'élection, parce que et la notion d'élection et la notion de rapport à la référence religieuse, elle est commune à toutes les traditions et peut être pervertie par toutes les traditions. Nous, on a cette notion de l'élection d'une communauté dans l'histoire. Oui. Rappelez-vous que Surat nous vous... al-Baqarah. Alors, elle est à plusieurs reprises dans Surat al-Baqarah. Et soyez fidèles à notre pacte, je serai La fidèle au Génisse. pacte. Et donc ici, qu'est-ce qui est mis en évidence? Ce qui est mis en évidence, c'est qu'à un moment de l'histoire, Moïse, Moussa alayhi salam, il reçoit le message. Et Dieu dit dans le Coran que la tradition de Moïse, donc le judaïsme, a été élue parmi les mondes. Cette élection, elle existe. Faddalnakum, nous vous avons extrait, élu de par l'humanité. Mais pour faire quoi en fait? En fait, pour porter le message et pour servir l'humanité. Votre élection spirituelle, c'est de servir l'humanité au nom du message qui vous est venu. Ça n'est absolument pas de faire preuve d'arrogance, ça n'est absolument pas que vous pensiez que votre sang est élu sur le sang des autres. Non, votre rôle est de porter le dépôt de la foi et de servir l'humanité. Ce fut le cas pour Moïse et il est exactement de même nature avec Jésus. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ou ce qui nous est dit, c'est que Jésus, il est élu, le christianisme de l'époque, il a été élu pour recevoir le message et pour servir. Et de la même façon, nous trouvons par rapport à la tradition musulmane, nous vous avons établi comme une nation du juste milieu. Vous êtes la meilleure communauté établie parmi les hommes. Si vous êtes un littéraliste, vous dites on est musulman, on est la meilleure. Mais si vous comprenez l'ensemble du verset, vous êtes élu dans la mesure où vous commandez le bien et résistez au mal. Donc la notion d'élection spirituelle n'est absolument pas une élection de religion, une élection de sang, une élection de culture. Elle est une élection éthique. Si vous faites le bien, si vous servez le message, alors vous êtes élu parmi les hommes. Mais ça ne justifie aucune arrogance. Et toutes ces dérives, nous les trouvons dans les trois traditions, et en particulier dans une des interprétations de la tradition juive. On a enlevé toutes les conditionnalités et on est élu par le seul fait qu'on est de sang ou de famille ou de culture ou de religion juive. Ce que nous contestons et ce que même de l'intérieur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un certain nombre de rabbins, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de courants remettent en cause en disant mais non, nous ne sommes pas élus par notre sang, nous sommes élus par notre distinction éthique. Eh bien justement, c'est ce concept finalement, Tariq Ramadan, qui a donné tout ce pouvoir aujourd'hui à l'entité sioniste, parce qu'elle parle sur donc un narratif religieux, celui donc d'éliminer tout ce qui n'est pas élu, tout ce qui n'est pas peuple élu. Donc cette sorte du concept du goïm qui doit mourir et qui est là juste pour servir les peuples des Lumières. Alors ça c'est vrai. La négation de l'autre totale. Alors il y a une interprétation religieuse qui va jusqu'à cet extrême-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous mettez en évidence, les plusieurs émissions que j'ai pu participer avec vous et ce que j'ai pu voir que vous faites et que vous continuez à mettre en évidence, c'est le caractère et le statut tout à fait particulier. Voulant mettre en évidence que si un autre État faisait ce que Israël fait, oui, eh bien, ça ne passerait pas. Et qu'on est ici devant une équité à géométrie variable. Je veux dire qu'on voit aujourd'hui, et les masques tombent, qu'Israël n'écoute ni les États-Unis, ni l'Union européenne, qu'ils leur disent « vous pouvez arrêter de nous donner des armes, nous continuerons tout seuls ». Aujourd'hui, la commissaire européenne dit « si vous n'arrêtez pas tout de suite, regardez comment elle le dit, « si vous n'arrêtez pas tout de suite, ça mettra en danger notre relation ». Il faut dire après combien d'années, de mois, il faut que vous disiez une chose pareille en disant « ça mettrait en ». Donc vous utilisez le conditionnel qui mettrait en danger leur... Ça veut dire que l'État d'Israël a un statut tout à fait particulier. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a des convergences d'interprétations messianiques et religieuses, mais qu'à côté de ceci aussi, il y a
un double rapport qu'il faut comprendre. Et ce double rapport, il est d'ordre économique et culturel. Il y a la mauvaise conscience européenne par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis ce que vous avez mis en évidence tout à l'heure, ce chantage à l'antisémitisme perpétuel qui fait qu'aujourd'hui les Nations Unies sont antisémites, le secrétaire général est antisémite, quand on ne regarde pas une émission de télévision, on devient antisémite, etc. Tout le monde devient antisémite à partir du moment où il critique Israël. Et là, on est dans un chantage qui est lié aussi à une forte puissance de relations qui sont de relations culturelles et économiques et qui font que beaucoup d'intervenants sur la scène européenne et sur la scène américaine sont des pro-israéliens de culture, d'intérêt économique et d'intérêt géostratégique. Et la dernière branche de tout ceci qui fait qu'à un moment donné on se dit mais c'est absolument incroyable ce à quoi on assiste, c'est tout le volet médiatique, c'est-à-dire toute la couverture où on voit aujourd'hui une lâcheté sans nom de journalistes et d'intellectuels qui sont pro-israéliens, qui peuvent dire des horreurs, qui peuvent nous expliquer que cette guerre et ce massacre, il est moral, que la réponse, elle est proportionnée, que tout ça, c'est justifié, et qui vont nous expliquer que si hier, quand en face de la Russie, on l'a enlevé de l'Eurovision en faisant de l'Eurovision un acte finalement politique, il ne faut pas le faire avec Israël parce qu'il ne faut pas mélanger la musique et la politique. Alors ça va pour la Russie. Alors que ça s'est fait par le passé, il y a eu le mélange. Bien sûr, exactement. Oui, Tariq Ramadan, justement, j'aimerais revenir un petit peu sur le fait que du religieux, il y a du religieux dans le politique, du politique dans le religieux. Ça rend un petit peu difficile tout dialogue pour pouvoir dialoguer sereinement et que l'on ne peut pas aujourd'hui aller de l'avant, même avec un argumentaire très solide, puisqu'il est très difficile également de séparer le bon grain de l'ivraie lorsqu'on voit que la politique s'investit dans le religieux et que pour certains c'est toléré, mais que pour d'autres, c'est complètement interdit. Finalement, l'Europe moderne a créé une sorte de laïcité qui, aujourd'hui, elle n'arrive pas réellement à gérer lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste. L'entité sioniste est l'exception, sur tous les points de vue. Vous savez, je veux dire, moi j'ai eu beaucoup de débats avec des intellectuels français. Et je dis, mais quand je dis, écoutez, moi ça fait près de 30 ans aujourd'hui que je dis, moi je suis pour un État binational. C'est-à-dire que puissent tous vivre ensemble et qu'ils soient dans un État. Une bonne intelligence. Oui, et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un État un peu laïque? Et je dis, mais et pourquoi pas si vous le défendez sur la France? Ah, dit, non. Je dis, mais attendez, ce que vous voulez pour la France, qui serait le modèle idéal, c'est tout à coup, ça ne marche pas en Israël, parce que ce serait, il faudrait défendre, comme le disait Claude Klein, à savoir le caractère juif de l'État d'Israël. C'est pour ça, si vous voulez, que moi, je trouve que dans notre soutien à la cause palestinienne et à la cause des victimes, nous avons un déficit de discours de ce point de vue-là, parce que nous avons tellement peur en tant qu'acteurs musulmans de faire une référence aux religieux dans le traitement de cette affaire-là, que nous nous cognons systématiquement. Quand il s'agit d'être laïque, nous sommes trop religieux, puis quand nous faisons face à un messianisme religieux, nous essayons d'être laïques. Je pense qu'il faut aborder ces questions sur les trois angles, et il faut avoir une réponse claire sur les trois angles. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan religieux, il faut assumer que Jérusalem est une ville universelle, internationale. Il faut avoir une réponse religieuse et pour Jérusalem, et pour la Palestine, et pour tous les lieux saints. Et là, nous avons une position extrêmement forte. Maintenant, il faut avoir une réponse très claire sur le plan politique. Oui. Et sur le politique, c'est de dire, ça n'est pas parce que nous avons trois religions majoritairement présentes et différentes qu'il ne peut pas y avoir une citoyenneté égalitaire et que rien ne peut justifier qu'un habitant russe qui n'a jamais mis les pieds en Palestine arrive en Israël, reçoive la nationalité, reçoive des droits démocratiques que n'ont pas les Palestiniens qui vivent là depuis des générations. Ça ne peut pas être, ça n'est pas acceptable. Donc notre position politique sur la citoyenneté égalitaire de tous les citoyens, quelle
quelle que soit leur religion et leur appartenance. De ce point de vue, elle doit être extrêmement claire. S'ajoute à cela, effectivement, le troisième volet qui est particulièrement important, c'est la reconnaissance du droit international et qui dit les territoires occupés sont donc des territoires sous occupation et la résistance à l'occupation, elle est légitime et il faut que ces territoires, au moins sur les frontières de 1967, soient totalement libérés tels que le demandent les résolutions. Et on ne peut pas faire comme Israël, c'est-à-dire que quand les Nations Unies les condamnent, eh bien, ils se moquent du droit. Et quand tout à coup l'Iran les attaque, il n'y aurait que le droit. Absolument. Et ils auraient le droit pour eux. Pour aller vers le droit international et réclamer que droit soit fait alors que depuis le début, ils ne le reconnaissent pas. Très bien, Monsieur Tariq Ramadan, je crois que nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je voulais juste rappeler une citation donc d'un extrait d'un livre de Shlomo Sand qui est juif, qui n'est pas sioniste, qui a bien décrit finalement cette création artificielle de ce qui est appelé aujourd'hui donc le peuple juif, qu'il dit une ethnie qu'il qualifie, je le cite, donc de fictif. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ce que notre émission se termine. Je rappelle qu'était avec nous donc professeur Tariq Ramadan, professeur émérite à l'Université d'Oxford. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.